Bonsoir Monsieur Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et aussi de téléauditeurs. Bonsoir à votre président directeur général, Monsieur Dieudonné Mvan, et bonsoir à votre merveilleuse équipe ici en studio et derrière la vitrine qui nous permet justement d'être audibles et visibles ici même et au loin. Vous avez annoncé votre intention d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. On a envie de dire un peu sur le tas par rapport à d'autres leaders des partis politiques. On a eu l'impression que vous étiez un peu hésitant. Non, ce n'est pas de l'hésitation. Je dois avouer qu'il fallait observer la météo politique d'abord parce que vous savez, prendre la décision de déclarer sa candidature à une élection comme l'élection présidentielle relève d'une très grande responsabilité. Donc on ne se lève pas matin et on le fait. Donc il nous fallait observer la scène politique. J'ai eu l'habitude de le dire tout au long des années et les jeunes savent que cela a toujours été mon discours, c'est-à-dire que je ne suis pas entré dans cette affaire pour devenir président ni ministre, mais la logique du parti Jouvence a été comme premier élément de réveiller la jeunesse et guillonner la jeunesse, lui réapprendre la nécessité de s'impliquer dans les affaires politiques, de s'intéresser à la chose politique. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que la jeunesse qui a toujours été fer de lance de la nation a toujours été utilisée comme un instrument. Partant de ce constat, nous nous sommes dit il faudrait que la jeunesse devienne la main de lance de la nation, c'est-à-dire celle qui prend ses responsabilités, qu'elle cesse d'être un instrument dans le fer de lance. Donc c'est le discours que nous avons tenu tout au long. La deuxième chose, c'était que il fallait absolument que, après avoir réveillé la jeunesse, que nous puissions donner à la jeunesse un programme. C'était très important parce que il faudrait pas penser que si on veut accéder au pouvoir, il faut bien une vision. Et on a réussi à donner à la jeunesse ce programme. C'est pour cela que c'est peut-être de cela que nous parlerons aujourd'hui. Et il fallait ensuite donner à la jeunesse un projet de société, c'est-à-dire une déclinaison du programme, un ensemble d'activités et d'actions qui, justement, que la jeunesse pourra opérer une fois qu'elle sera au pouvoir, afin de pouvoir garantir au reste du peuple camerounais le bien-être et le bonheur. Ça, nous avons rempli ces trois étapes, c'est-à-dire que la jeunesse est devenue un programme parce qu'il fallait absolument qu'on le comprenne, parce qu'on a eu à essuyer... C'est la question, hein. On a eu à essuyer... Qui allait forcément revenir, qui revient régulièrement. Oui. Comment pouvez-vous dire que la jeunesse est un programme? La jeunesse est un programme, et je le dis toujours aux jeunes, que la jeunesse devrait être un programme. Monsieur Jean-Jacques, j'aime toujours parler terre à terre. Vous savez, quand vous êtes ici, vous êtes en train de travailler. Et à la fin du mois, quand on vous donnera votre subside ou votre salaire, ce sera justement pour vos enfants, pour leur donner un avenir, leur garantir le pain quotidien, les envoyer à l'école, ainsi de suite. Ça veut dire que quand vous sortez le matin, c'est parce que vos enfants sont un programme pour vous. C'est-à-dire que vous savez que si vous avez votre salaire, c'est pour qu'ils puissent manger à leur faim, qu'ils puissent se transporter, qu'ils puissent aller à l'école, qu'on ne les fasse pas sortir de l'école et que justement demain ils deviennent qui ingénieurs, qui médecins. Donc ils sont des programmes. Et puis quand vous restez à la maison, quand vous regardez vos enfants grandir, vous voyez leurs habitudes, leurs attitudes, vous vous dites ma fille peut être ingénieure. Parce que quand je vois ses attitudes, je vois ses notes, alors vous faites tout pour que dans ce couloir-là, qu'elle s'en sorte. Vous voyez? Et l'autre, le garçon, vous dites, elle peut être un médecin. Elle peut être un enseignant, elle peut être ceci. Bon, vous voyez le garçon, ou c'est le garçon, ainsi de suite. Donc voilà, donc la jeunesse ne peut être qu'un programme. En politique, les gens ont pensé qu'en fait, quand on dit la jeunesse est un programme, c'est que juste c'est une affaire d'âge. Et qu'on veut mettre de côté les vieux, les plus âgés, on ne va pas dire les vieux, ceux qui n'aiment pas qu'on dise comme ça. Alors les plus âgés ou les aînés, non. La jeunesse est un programme parce que on ne vit pas pour soi. Je viens de parler du père de famille que vous êtes. Vous vivez pour ceux à qui vous donnez la vie et pour ceux qui comptent sur vous. C'est-à-dire vos neveux, vos parents, ainsi de suite. Donc vous voyez, on ne vit pas pour soi. On ne vit pas pour aujourd'hui, on vit pour demain. Et demain, c'est l'avenir. Vous comprenez? Alors, et la jeunesse, quand on parle de jeunesse, fer de lance de la nation, parce que jeunesse, fer de lance de la nation, ce terme-là a été créé justement en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est en fait la branche armée de l'ANC. Qui s'appelait en fait la jeunesse, fer de lance de la nation. En Zoulou, ça a une autre connotation, vous voyez. Et le président Ahidjo a adopté ce terme-là, cette expression-là en 1980. Vous voyez. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire que, et pour, quand on rentre... le fer de lance de la nation, on est agi. On est agi.
Parce qu'il y a une main qui utilise le fer. Du fer ou de ce dont le fer sera utilisé. Vous voyez? Donc, il était donc question pour nous de dire aux aînés que vous avez dirigé tout ce temps comme si la jeunesse devait demeurer la jeunesse et vous deviez demeurer ce que vous êtes, c'est-à-dire des gouvernants. Or, nous savons que l'homme, c'est un ensemble de finitudes. On naît, on grandit, on vit, et puis on s'en va. Alors, si on a dirigé comme si la jeunesse n'existait pas, nous arrivons et nous disons, nous refusons de sauter de génération. Parce qu'en fait, le président aujourd'hui a sauté déjà plusieurs générations. C'est-à-dire qu'il a utilisé déjà plusieurs générations du fait de sa longévité au pouvoir, 43 ans. Il en a pris au moins 2 générations politiques. Si on regarde, si on prend les générations par 20 années, sur 20 années, la génération politique. Donc vous voyez, il en a pris au moins 2. C'est-à-dire que de 40-60, vous voyez, de 60 à 80, il en a avalé. Donc, il est sur le point, s'il prend encore le dernier mandat, le 8e mandat de 2025, il va prendre une 3e génération, il va la grignoter. Donc c'est compliqué. Que